Bienvenue à tous. Dans cette deuxième partie, nous allons voir comment faire interagir notre formulaire. Nous allons permettre à ceux qui puissent avoir des interactions. Si l'utilisateur saisit, le formulaire va commencer à réagir aux actions de l'utilisateur. Au niveau de mon arborescence, j'ai un fichier, mon script, c'est celle que je vais ouvrir. Je vois, il n'y a encore rien et je me mets directement au travail. Je commence par récupérer mes éléments dont je vais utiliser dans mon script. Je fais var, pseudo, $, j'ouvre et je ferme, je mets les guillemets dièse, pseudo, je mets virgule, je descends mp1 égale $, je ferme, dièse mp1 virgule mp2 égale $, dièse mp2 virgule info 1 égale $, dièse info 1 virgule, je fais CTRL-D pour dupliquer parce que je vais simplement changer les indices. Là, je mets info 2, là également je mets 3, point virgule. Nous allons vérifier si la taille du pseudo est inférieure à 5. On va montrer à l'utilisateur que son pseudo n'est pas valide. Dans les cas contraires, c'est-à-dire si sa taille est égale ou supérieure à 5, c'est à ce moment-là qu'on pourra lui dire que ce pseudo est valide. Pour le faire, je commence par mon élément pseudo, je fais keyapp, j'ouvre et je ferme, function à l'intérieur, j'ouvre et je ferme. Je vais récupérer la taille qui a été saisie. Je crée une variable taille. Pour récupérer le nombre des éléments saisis dans ma zone, je fais this pour faire référence à l'élément courant qui est notre pseudo. Je fais point val, j'ouvre, je ferme ma parenthèse, je fais point length. C'est cet attribut qui va me renvoyer la taille qui a été saisie. Une fois que j'ai cette valeur, je mets ma structure de contrôle if, j'ouvre et je ferme. Je mets également else, j'ouvre et je ferme. Je l'arrange un peu bien. Au niveau de la condition, on fait taille inférieure à 5. Alors lorsque la taille est inférieure à 5, déjà la première des choses, nous allons commencer par changer la couleur de la bordure de la zone. Et puis deuxièmement, nous allons changer la couleur du texte saisi au niveau de la zone. Pour le faire, je prends toujours this qui est référence à l'élément courant, point CSS, j'ouvre et je ferme. Je mets les accolades à l'intérieur et je vais placer mes propriétés. Border, color, 2 points. Je le mets à red, virgule, je descends, color, 2 points, red. Une fois je finis, j'enregistre, je peux venir, j'actualise et je saisis. Là, on voit clairement que ma bordure est en rouge, mais également les textes. Pour continuer à rajouter de l'interaction, je vais maintenant afficher les informations au niveau des infos 1. Je prends HTML, j'ouvre et je ferme. À l'intérieur, je lui rajoute un span, des classes rouges et je ferme. Je vais également fermer mon span. À l'intérieur, j'écris pseudo 3
trop court. Et là, j'enregistre. Je mets le point virgule à ce niveau. Je peux venir encore actualiser. Voilà, cette fois-ci, mon message pseudo trop court apparaît. Je peux rajouter également les indicatifs. Je fais un tiret minimum 5 caractères. Minimum 5 caractères pour être beaucoup plus explicite. L'utilisateur puisse comprendre pourquoi c'est en rouge. J'actualise. Là, le message est beaucoup plus clair. Alors, je vais traiter maintenant les cas où la taille est égale ou supérieure à 5. Je fais toujours this.css, j'ouvre et je ferme, je mets mes accolades, je traite la propriété border color à green, virgule, et puis color, 2 points à green également. Je vais au niveau de info 1.html pour changer son contenu. Je fais span, cette fois-ci je lui donne la classe vert, je ferme, pseudo valide et là je ferme mon span, je mets les points virgule, j'enregistre, je peux actualiser, je reprends. Voilà, on voit ici pseudo valide. Alors, je vais au niveau de ma classe pour vérifier au niveau du CSS. Nous avons rouge, verte. C'était verte, donc je dois rajouter ici verte. Comme ça, tout. Voilà, pseudo valide. Donc on voit clairement comment est-ce que je suis en train d'écrire. Voilà, pseudo valide. Nous passons directement au niveau de mot de passe. Pour le faire, c'est aussi simple. Je récupère le mp1.keyapp, j'ouvre et je ferme. Function, j'ouvre, je ferme. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? C'est d'écouter toujours notre zone. Nous allons l'écouter. Nous allons récupérer sa valeur, sa taille et nous allons la stocker au niveau de la variable taille. Une fois nous la stockons, nous procédons à notre structure de contrôle. La première des choses, on fait taille inférieure à 5. Là, on fait this, on modifie son CSS également. On fait border color, 2 points red. Nous modifions sa couleur. On le met red. Nous modifions cette fois-ci info 2.html. Nous modifions son span. On le met la classe
rouge pour dire mot de passe trop court. Span. Voilà. On va rajouter les cas où le mot de passe est supérieur ou égal à 5, mais il n'est pas aussi évolué, il n'est pas aussi très sécurisé. Là, on met taille supérieure ou égale à 5. On fait et pour dire end. Taille inférieure à 9. Nous ouvrons et nous fermons. Dans ces cas, je vais simplement dupliquer la partie qui est au-dessus parce que c'est pareil. Je vais améliorer un tout petit peu. Là, ça reste. Ici, je le mets à orange et je change mot de passe faiblement sécurisé. Mot de passe faiblement sécurisé. Et je mets les cas de else, c'est-à-dire tout s'est bien passé. Alors dans ces cas, je fais encore un copier-coller. Je vais simplement changer. Je reviens ici dans else if, je mets la couleur orange également, des textes également à orange, et au niveau de else, je mets green également. Là, je mets verte. Mot de passe hautement sécurisé. J'actualise. Voilà, là c'est correct. Mot de passe trop court, ouais. Mot de passe trop court toujours. On voit là mot de passe faiblement sécurisé, c'est-à-dire c'est un mot de passe qui a déjà 5 caractères. C'est abordable, c'est passable, mais malheureusement il n'offre pas un niveau de sécurité élevé. Je continue. Voilà, là mot de passe hautement sécurisé. Et je reviens au niveau bien. Nous allons immédiatement passer à notre deuxième mot de passe, le mp2.keyapp. Nous ouvrons et nous fermons notre parenthèse. On fait function. Voilà. Il faut récupérer les textes qui a été saisi au niveau du MP1, mais également la comparer à celui de MP2. Pour le faire, je vais créer de variables tx1. Celui-ci, je récupère le mp1.val. Je récupère les contenus qui a été saisi à ce niveau. Je fais tx2 égale mp2.val. Voilà, je récupère les contenus également saisis au niveau du deuxième mot de passe et je mets la structure de contrôle. Je pose des conditions. Je fais tx1 égale tx2. Qu'est-ce que je fais? Je vais simplement copier la structure qui est au-dessus. Je viens là, je vais la coller parce que c'est pareil avec quelques ajustements un tout petit peu. This CSS, on le met à green.
info 3 parce qu'on est au niveau du troisième. J'écris les textes, les 2 mots de passe. Correspondent. Et je mets le else, c'est-à-dire dans les cas contraires, je le mets à red également. Là, je mets rouge, les mots de passe, les 2 mots de passe sont différents. J'actualise. Je peux venir voir. Voilà, je viens ici. Les 2 mots de passe sont différents. Les 2 mots de passe correspondent. Et là, je me reste un tout petit. Là, je change à 3. J'enregistre. Je peux reprendre. Déjà, voilà, pseudo valide. Voilà, mot de passe hautement défini, hautement sécurisé. Voilà, mes 2 mots de passe correspondent. Bien, nous avons vu comment est-ce qu'on pouvait faire interagir nos formulaires à partir de JavaScript ou jQuery. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce pour nous encourager, mais également vous abonner afin de ne rien rater.